Imaginez la scène. Vous entrez dans une concession Harley-Davidson un samedi matin tranquille. En temps normal, l'endroit grouillerait de bruit et d'activité, des blousons de cuir partout, l'odeur du métal poli flotte dans l'air et les vendeurs présentent fièrement les derniers modèles à des motards impatients. Aujourd'hui, pourtant, c'est le silence absolu. Les salles d'exposition sont désertes et les motos sont immobilisées depuis près de 11 mois, comme figées dans le temps. Ce n'est pas un cas isolé. Le même scénario se répète partout aux États-Unis. Plus de 2 millions de motos restent invendues. Cela paraît absurde, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que chacun vaquait à ses occupations, un événement majeur a frappé de plein fouet toute l'industrie. Si vous possédez une moto, ou si vous envisagez d'en acheter une, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre point de vue. On parle de plus de 2 millions de motos abandonnées sur le marché, d'un secteur de l'occasion qui s'effondre sous nos yeux, et de concessionnaires au bord d'une crise sans précédent depuis celle de 2008. Restez avec moi, car vous comprendrez bientôt parfaitement ce qui se passe, pourquoi votre moto vaut bien moins que vous ne l'imaginiez et quelle est la tendance du marché. Premier acte, la catastrophe silencieuse. Laissez-moi vous montrer la réalité du terrain. Les données pour 2025 viennent d'être publiées et elles sont plus pessimistes que toutes les prévisions. D'après les données du secteur, les ventes de motos aux États-Unis ont chuté de 9,2% au cours du premier semestre. Au total, seulement 271 225 unités ont été vendues, le pire démarrage de ces 10 dernières années. Mais le plus inquiétant reste à venir. Si l'on additionne le nombre considérable de motos neuves invendues chez les concessionnaires, la vague de motos d'occasion mises en vente par ceux qui les ont achetées pendant la pandémie, et le volume impressionnant de véhicules repris par les organismes de financement et vendus aux enchères, les analystes estiment qu'il y a plus de 2 millions de motos qui ne trouvent tout simplement pas preneur. 2 millions de modèles à la recherche d'un acheteur qui, en réalité, n'existe pas. Là, la situation devient encore plus surprenante. Il ne s'agit pas d'un simple ralentissement, mais d'une chute vertigineuse. En février, on a enregistré une baisse de 20,7%. En avril, une nouvelle baisse de 6,3%. En mai, une nouvelle baisse de 5,6%. Et en juin, on a constaté une chute brutale de 11,4%, un coup dur auquel personne dans le secteur ne s'attendait. Mois après mois, la situation ne cesse de se dégrader. Vous vous dites peut-être, d'accord, les ventes sont en baisse. Ça arrive. L'économie n'est pas au mieux. Mais ce qui se passe dépasse largement une simple période difficile. Essayez d'entrer dans une grande concession en ce moment. Je parle des marques les plus connues, Harley-Davidson, Honda, Yamaha, Indian, Ducati, BMW. Partout, vous vous trouverez face à des rangées interminables de motos à l'arrêt, des modèles qui n'ont pas bougé depuis près d'un an, recouverts d'une épaisse couche de poussière qui en dit long. Les vendeurs passent des journées entières sans voir un seul client. Les ateliers, autrefois toujours en pleine effervescence, semblent soudain déserts. Les week-ends, qui attiraient jadis des hordes de passionnés, se déroulent désormais dans un calme plat. Un concessionnaire a confié aux journalistes que la passion semble s'être évaporée du jour au lendemain, comme si la culture du deux roues s'était éteinte subitement. Mais le plus surprenant reste à venir. Malgré des offres impensables il y a quelques années, financement sans acompte, remises importantes et promotions de plus en plus agressives, personne ne se décide. Il faut bien comprendre la gravité de la situation, on propose des motos à des prix quasi baissés, et le public reste indifférent. Acte 2, l'apocalypse des prix. Voyons maintenant ce qui se passe réellement avec la valeur de votre argent. Si vous avez acheté une moto d'occasion il y a 2 ans, préparez-vous, cette moto que vous estimiez à environ 12 000 € peine désormais à trouver preneur, même à 7 500 €. Et ceci, quand nous pouvons trouver quelqu'un d'intéressé. On parle d'une chute de valeur d'environ 40% en moins de 2 ans. Mais le plus difficile est ailleurs. National Powersport Auction enregistre les prix réellement payés par les concessionnaires lors des ventes aux enchères, c'est-à-dire le prix du marché brut, sans tenir compte des aménagements de salles d'exposition ni des stratégies de vente. Et les derniers chiffres bouleversent tout le secteur. D'après les tendances des ventes aux enchères, les motos de type cruiser sont en baisse d'environ 13% par rapport à la moyenne du printemps. Les motos de type trail sont en baisse de 11%. Les motos sportives, qui représentent le segment le plus important du marché, ont chuté de 8% en un seul mois. Ces fluctuations du marché ne suivent plus aucun schéma saisonnier. Habituellement, les prix baissent légèrement en juin, après la frénésie d'achat du printemps, puis remontent lorsque les concessionnaires commencent à constituer leur stock pour l'année suivante. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Cette fois-ci, les prix s'effondrent sans aucun signe de reprise. Et il y a une raison précise à cet effondrement. En réalité, 3, les saisies immobilières, les faillites et le désespoir. Actuellement, les taux de défaut de paiement sur les prêts motos atteignent des niveaux jamais vus depuis la crise de 2008. Nombreux sont ceux qui ont acheté une moto pendant le boom économique lié à la pandémie, alors que tout le monde cherchait à profiter du grand air, et qui se trouvent désormais dans l'incapacité d'assumer leur mensualité. Et savez-vous ce qui arrive quand on ne peut pas payer ? La banque reprend possession de la moto. Après l'avoir récupérée, elle la met aux enchères et la vend au plus offrant, quel qu'il soit.
Et en ce moment, les banques sont tellement pressées de s'en débarrasser qu'elles acceptent des prix bien inférieurs à sa valeur réelle. Résultat ? Un afflux massif de motos saisies inonde les ventes aux enchères, des milliers, d'un coup, faisant chuter les prix pour tous ceux qui essaient de vendre. Et si vous essayez de vendre votre moto entre particuliers, vous vous retrouverez en concurrence avec des institutions financières qui n'ont aucun intérêt à obtenir un prix équitable. Leur seul objectif est de vider leurs entrepôts et de récupérer au moins une partie de leurs pertes. C'est un marché qui s'effondre de fond en comble. Une petite question avant de passer à autre chose, avez-vous récemment vendu une moto ? Comment cela s'est-il passé ? Partagez votre expérience dans les commentaires, car beaucoup de personnes sont dans la même situation. Acte 3, la tempête parfaite. Pourquoi tout cela arrive-t-il ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi tous les rouages de l'industrie semblent-ils s'être bloqués simultanément ? En réalité, il n'y a pas de cause unique. C'est la conjonction de facteurs qui ont frappé le marché de plein fouet. Commençons par l'augmentation des prix. Depuis 2020, le prix moyen d'une moto a augmenté de plus de 40%. Les modèles d'entrée de gamme, qui coûtaient autrefois environ 6 ou 7 000 euros, sont désormais difficiles à trouver à moins de 10 000 euros. Et si vous voulez une moto de tourisme, préparez-vous à débourser plus de 30 000 euros. Imaginez, 30 000 euros pour une moto, et le problème ne se limite pas au prix. Il y a tout ce qui l'accompagne. L'assurance a augmenté de façon vertigineuse. L'entretien n'est jamais bon marché. Et puis, il y a l'aspect qui pèse le plus lourd, le financement. Les taux d'intérêt sur le financement des motos ont atteint des niveaux jamais vus depuis plus de 15 ans. On parle de 9 ou 10%, même pour les emprunteurs ayant un excellent historique de crédit. Et pour tous les autres ? C'est encore plus élevé. Un calcul rapide, une moto de tourisme d'une valeur de 30 000 euros financée à un taux d'intérêt de 10% représente une mensualité de près de 700 euros, rien que pour le véhicule. Il faut ensuite ajouter l'assurance, l'entretien courant et exceptionnel, et l'équipement. Au final, on se retrouve avec une dépense mensuelle avoisinant les 1 000 euros pour un bien non essentiel, que beaucoup n'utilisent que le week-end. Et à l'heure où les loyers et le coût des produits alimentaires augmentent, où les prix du carburant fluctuent constamment et où l'économie est source d'incertitude, de moins en moins de gens peuvent justifier un tel engagement. Les motos ne sont pas des biens de première nécessité. Ce sont des choix émotionnels, des loisirs, des plaisirs personnels. Et lorsque les budgets se resserrent, les passions sont les premières à être sacrifiées. Mais un autre facteur transforme le secteur, et c'est un sujet dont presque personne ne parle ouvertement. La démographie. Et la génération des baby-boomers, celle qui a littéralement façonné l'identité du motard américain, vieillit. Nombre d'entre eux ont aujourd'hui plus de 70 ans, voire 80. Pour beaucoup, la moto n'est plus une option, et ceux qui arrêtent ne sont pas remplacés. Les nouvelles générations n'abordent pas le monde de la moto avec la même passion. Pour les millénials et la génération Z, la moto n'est ni un symbole de liberté ni un élément central de leur identité. C'est un loisir comme un autre, en concurrence avec 1000 autres activités qui exigent du temps, de l'attention et surtout, de l'argent. Le résultat ? La clientèle se réduit comme peau de chagrin, et personne ne prend le relais. Mais une autre vérité, presque toujours passée sous silence, demeure, il ne s'agit pas seulement d'un effondrement économique. C'est un profond bouleversement culturel. La signification même d'être motard aux États-Unis est en train de se transformer sous nos yeux. Pour aggraver encore cette situation déjà critique, il faut ajouter un autre facteur à ce contexte instable, la surproduction. Pendant le confinement, les ventes ont explosé. Chacun recherchait des activités individuelles et de plein air. Les constructeurs ont donc augmenté leur production à un rythme sans précédent. Les concessions, qui jusqu'à récemment peinaient à remplir leur parking, se sont retrouvées avec des véhicules partout. Puis le monde a redémarré. La demande s'est effondrée, mais les chaînes de production, elles, ont continué à tourner. Résultat, les concessionnaires sont aujourd'hui pris au piège, leurs entrepôts regorgent de motos 2023, les modèles 2024 restent invendus et la gamme 2025 arrive à temps, même si personne n'en veut. Pendant ce temps, ils paient le stockage, l'espace occupé et l'entretien de véhicules qui ne trouvent pas preneur. Laissez-moi vous montrer qui paie réellement le prix de tout cela. Harley-Davidson, symbole ultime du motocyclisme américain, a vu ses ventes aux États-Unis chuter de plus de 25% au cours des premiers mois de 2025. Plus de 25%. Il ne s'agit pas d'un simple ralentissement, mais d'un coup dur. Les ventes mondiales au détail ont baissé de plus de 20%, contraignant l'entreprise à réduire ses livraisons d'environ un tiers. La baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre a été si brutale qu'elle l'a obligé à revoir l'intégralité de son plan annuel. Réfléchissez à ce que cela signifie. La marque de moto la plus emblématique des États-Unis connaît un déclin marqué. Honda a perdu sa place de leader sur le marché américain pour la première fois depuis des années. Kawasaki a pris la tête, mais uniquement parce que la situation de ses concurrents s'est encore dégradée. Les ventes en Inde ont chuté de plus de 10%. La maison mère de KTM est en grande difficulté, à tel point qu'elle n'a pas été en mesure de fournir de prévisions actualisées pour tout Zero2Four.et. Puis il y a Livewire, la marque de motos électriques issue de Harley-Davidson. En 2024, elle n'a vendu que 600 motos dans le monde. 600. Les prévisions initiales ? Plus de 15 000 unités.
Les nouvelles projections indiquent qu'ils vendront probablement moins de 1000 motos cette année. Ils ont drastiquement revu leurs objectifs à la baisse et réduisent leurs coûts au maximum. Nous ne traversons pas seulement une période difficile. Il s'agit d'un effondrement qui touche l'ensemble du secteur. Et les concessionnaires? Ils sont dans une impasse. Il y a quelques années à peine, ils peinaient à trouver suffisamment de motos à exposer. Aujourd'hui, ils croulent sous les véhicules invendus. Ils supportent des coûts d'exploitation exorbitants pour les motos qui restent entreposées, assurance, stockage, financement des entrepôts. Autant de dépenses qui grignotent leur marge jour après jour. Certains concessionnaires se recentrent sur les ateliers et les pièces détachées, tandis que d'autres se concentrent sur les quads ou les scooters électriques. Certains abandonnent complètement les motos. Ceux qui parviendront à traverser cette crise devront repenser entièrement leur modèle économique. Imaginez le motard qui, en 2022, a réalisé le rêve de sa vie. Il s'est peut-être offert une Harley-Davidson Road Glide ou une Indian Chief, après des années d'économie, avant de se décider à signer le contrat. Il avait déboursé environ 35 000 €. Aujourd'hui, cette même moto vaut à peine 20 000 €. Cela signifie qu'il lui reste 15 000 € à rembourser sur un prêt qui pèse encore lourd sur son budget chaque mois. Et voici le plus difficile. S'il abandonne et ne peut plus rembourser les mensualités, sa solvabilité est compromise. Il perd sa moto et, après la vente aux enchères, il pourrait devoir rembourser la différence si le produit de la vente ne couvre pas le solde de la dette. Il ne s'agit pas de chiffres abstraits, ce sont des vies réelles, des personnes confrontées à des situations extrêmement difficiles. Acte 5, et après? Où tout cela va-t-il nous mener? Si vous envisagez d'acheter, paradoxalement, vous n'avez jamais été aussi bien placé depuis des années. La patience pourrait bien devenir votre meilleur atout. Les offres deviendront de plus en plus agressives à l'approche de 2025. Les concessionnaires doivent libérer de l'espace pour les nouveaux modèles et leurs options se font rares. Et si vous avez jeté votre dévolu sur une moto de tourisme haut de gamme ou une moto trail de luxe, patienter quelques mois pourrait vous faire économiser des milliers d'euros. On parle de promotions inédites depuis plus de 10 ans. Mais si vous devez vendre, il n'y a pas de façon élégante de le dire. La situation est vraiment difficile. Les prix de l'immobilier d'occasion s'effondrent sous la pression actuelle. Et attendre, en espérant un retour à la normale, pourrait s'avérer encore plus dommageable. Si vous devez vendre, c'est le moment. Accepter le prix que vous pouvez obtenir aujourd'hui est peut-être plus judicieux, car dans 6 mois, la situation risque de s'aggraver encore davantage. Quant à l'industrie, nous vivons une correction sans précédent. Le marché de la moto tel que nous l'avons connu n'existe plus. Ce qui émergera après cette phase sera radicalement différent. Les concessionnaires qui parviendront à survivre devront minimiser leurs dépenses, privilégier les ventes en ligne, se concentrer sur les modèles les plus populaires et se transformer en entreprises dont le modèle économique repose essentiellement sur les services. Les fabricants, quant à eux, devront revoir l'ensemble de leur stratégie, prix, volume, clientèle cible. Les méthodes traditionnelles ne sont plus valables. Et un aspect est souvent négligé. Cette transformation, aussi douloureuse soit-elle, pourrait s'avérer bénéfique à long terme. Les prix avaient atteint des niveaux insoutenables. Les stocks étaient devenus ingérables. Le marché nécessitait une profonde correction. Ce pourrait être le moment qui incitera les entreprises à créer des motos plus accessibles, à proposer des options de financement plus faciles, à séduire un public plus jeune, et peut-être même assisterons-nous à une renaissance du marché de l'occasion une fois cette période d'ajustement terminée. Mais il est essentiel de comprendre une chose, nous sommes encore dans la phase la plus difficile du processus. Il ne s'agit pas simplement d'une mauvaise année. Ce n'est pas un ralentissement temporaire qui se résorbera la saison prochaine. C'est une restructuration complète de l'industrie de la moto. Plus de 2 millions de motos restent invendues. Leur valeur s'effondre. Les plus grandes marques réduisent leur production et revoient leurs prévisions à la baisse. Les concessions ferment leurs portes. Le marché de l'occasion est saturé par un nombre impressionnant de motos reprises par les organismes de financement. Derrière cette situation se cache un problème plus profond. La génération qui a façonné la culture moto moderne disparaît, tandis que le nombre de nouveaux motards ne suit pas le même rythme. Il en résulte un vide qui se creuse chaque mois. Et si vous possédez une moto, sachez que sa valeur réelle actuelle est probablement inférieure à ce que vous imaginez, voire bien inférieure. Si vous envisagez d'en acheter une, des opportunités se présentent, inédites depuis la dernière grande crise économique. Et si vous travaillez dans le secteur, les 2 prochaines années seront déterminantes pour la survie de l'entreprise. Le marché de la moto tel que nous le connaissions a disparu. Ce qui suivra cette transformation sera radicalement nouveau. La question n'est plus de savoir si le secteur se développera à nouveau, mais à quoi il ressemblera lorsqu'il reprendra vie. C'est pourquoi je vous encourage vivement à rester vigilant. Observez les tendances, suivez l'activité des concessionnaires de votre région, notez quelles marques résistent et lesquelles sont en difficulté. Car l'histoire est loin d'être terminée. Nous assistons, en direct, au krach du marché de la moto de 2025. Et vous êtes là, témoin de tout cela. Les années à venir permettront de distinguer les motards qui sauront s'adapter de ceux qui resteront sur le carreau. Les acheteurs qui saisiront l'opportunité de ceux qui attendront trop longtemps.
Les concessionnaires qui trouveront de nouvelles façons de survivre de ceux qui devront fermer boutique. Et si ces informations vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je continuerai à suivre la situation de près. Laissez un commentaire et dites-moi, possédez-vous une moto? Envisagez-vous d'en acheter une, ou observez-vous simplement de loin? Je lis tous les messages.